Il est 7h30 pile, on va retrouver tout de suite Léa pour la première édition d'information de ce vendredi 14 mars 2014. C'est parti, rebonjour Léa. Rebonjour Pape Cher, rebonjour tout le monde. Non, je rigole parce que je pensais que c'était l'horoscope de Mado. Il est 7h30, voilà. Je voulais entendre ce que me réserve cette journée, pardon, donc je t'écouterai. Je t'ai déjà dit c'est Lyon et la dernière fois tu l'as même pas dit. Ouais. Ok, c'est bon, c'est noté. Merci. Mesdames et messieurs, rebonjour. La loi sur le tabac passe aujourd'hui à l'Assemblée nationale, je vous l'annonçais en titre. Mais du côté des médecins, c'est affaire déjà classée. Pour Abdoulaziz Kassé, cancérologue, pas question que les parlementaires adoptent le texte lié à l'aménagement des espaces fumeurs. Nous l'écoutons au micro d'Aminata Mbaresso. Il est inacceptable que dans les lieux publics, qu'il soit permis que d'autres personnes fument et tue des non-fumeurs. Même s'il n'y avait que cette disposition, symboliquement parlant, c'est très important. Malheureusement, l'industrie du tabac a compris qu'en prenant cette mesure, ils allaient perdre 15% de leurs bénéfices et de leur production. Et que 84% des Sénégalais allaient s'arrêter. Alors c'est pourquoi l'industrie du tabac se bat pour dire il ne faut pas que ce point figure dans la loi. Nous ne l'accepterons pas. Ces touristes viennent de pays occidentaux. Dans 142 de ces pays, aujourd'hui, il est interdit de fumer dans leurs aéroports. Pourquoi nous, Africains, accepterions-nous ce genre de choses? Pourquoi nous, Africains, accepterions-nous que les gens puissent fumer dans nos hôtels et qu'ils tuent ceux qui travaillent dans ces hôtels? Ce ne sont pas des hommes. Et pourquoi le ferions-nous? Pour de l'argent? Les ex-travailleurs d'Africamer lancent un appel à l'État du Sénégal. Cela fait 6 ans que la société a fermé boutique, laissant des chefs de famille sans salaire. Aujourd'hui, ces travailleurs sollicitent un geste des autorités afin de combler la dette d'Africamer qui s'élève à 14 milliards de francs. CFA, Aminata Mbaresso et Khalil Ndiaye. Ils sont restés 6 années sans salaire. Depuis, ces ex-travailleurs d'Africamer vivent une situation sociale difficile. Plus de 6 ans que nous réclamons nos arriérés de salaire, mais sans succès. Alors que ceci a fini de plonger nos familles dans la misère la plus absolue, causant surtout la dislocation de nos familles, de nos foyers, l'abandon forcé de nos enfants des chemins de l'école. La liquidation de la société programmée est bloquée pour diverses raisons. Le passif d'Africamer s'élève à 14 milliards. Et actuellement, Africamer ne peut pas se vendre même pas à 5 milliards. Donc, il faut que l'État puisse prendre en charge certains créanciers pour que ces créanciers, au lieu de payer leurs impôts à l'État, qu'ils tirent ce que Africamer devait leur payer. Ils appellent l'État du Sénégal à prendre en charge une partie des dettes pour qu'Africamer puisse réouvrir ses portes. Actuellement, il y a des repreneurs. On a discuté avec eux. Ils sont prêts à prendre Africamer, mais c'est le passif qui leur fait peur. Qui s'élève à 14 milliards. La maison ne peut même pas se vendre à 5 milliards. Ils sont 2500 ex-travailleurs à courir derrière 6 années d'arriérés de salaire. La main de l'État est vivement souhaitée pour abréger des années de souffrance. Santé à présent, les employés de l'hôpital général de Grand-Yoff pestent contre leur direction. Ils étaient en sit-in pour dénoncer des recrutements qu'ils jugent abusifs et le non-paiement de leurs primes d'engagement. Acculés, la direction a tenu à apporter des éclairages. Explication Fatima Taba et Diafaraba. Encore des remous à l'hôpital général de Grand-Yoff. Les travailleurs décrient la gestion nébuleuse de la structure et déplorent le manque de matériel dans certains services. Ça veut dire que quand un chef de service va jusqu'à envoyer une note pour alerter en disant qu'on va aller vers une rupture de stock, ça pose un problème. C'est arrivé au niveau de la radio. Il y a de cela une semaine, c'est la même situation qui s'est passée au niveau du laboratoire. Il n'y avait même plus d'examen à faire. Même les numérations formules sanguines, il fallait aller à l'ASBEF. Il fallait aller à Nabou Chouker. On prélevait un malade hospitalisé,
on lui donnait le type, il prenait les cars rapides avec les risques de transporter du sang. Vous comprenez ce que cela est en train de faire. Et aujourd'hui, c'est des marchés concrets, du matin au soir. Chersek et ses compagnons dénoncent les recrutements abusifs et réclament leurs 5 mois de prime d'intéressement. Nous qui sommes du personnel, l'hôpital reste nous devoir 5 mois d'arriéré d'intéressement. Alors que ce que nous produisons fait plus que ce que l'hôpital Dantec produit, fait plus que ce que l'hôpital produit. L'autre élément, c'est par rapport à la gestion du personnel. On est en train de faire du recrutement tout azimut. Des gens qui n'ont aucune qualification et qui n'ont aucune compétence. La conséquence, c'est quoi? C'est leurs membres de leur propre famille qu'ils amènent ici. La direction de l'hôpital apporte des éclairages face au mouvement d'humeur des employés. L'objectif de ce mouvement de ce matin n'est rien d'autre que la revendication du paiement de 4 primes d'intéressement. Les recrutements abusifs, le manque de matériel, tout ceci est faux. Les travailleurs en sitting interpellent les autorités sur la gestion de l'hôpital général de Grand Yoff, une crise qui perdure aux grandes dames des patients. C'est un climat assez tendu qui règne au sein de l'école supérieure d'économie appliquée et pour cause, les étudiants ont reçu la visite de nervis qui les aurait agressés après l'envoi d'une lettre dans laquelle ils dénonçaient les mauvaises conditions de vie et d'études sur leur campus. Ils étaient en point de presse hier matin. Ibrahima Kamara et Diafar Abba. L'ex-ENEA devenu SEA dans une situation que déplorent les étudiants. Les conditions sociales dans cet établissement sont décriées. J'avoue que nous avons vraiment beaucoup de problèmes qui sévissent surtout ces temps-ci. En premier lieu, parlant du social. Les chambres sont là, ils nous ont octroyé des chambres, mais on n'a pas d'équipement, à savoir des tables et des chaises permettant à l'étudiant de pouvoir s'épanouir et d'étudier dans la chambre. Une note envoyée aux responsables pour attirer leur attention serait à l'origine d'attaques physiques sur certains étudiants. L'autorité, au lieu d'appeler les étudiants autour d'une table de concertation, a tout simplement décidé d'envoyer des nervis dans les chambres des étudiants pour les intimider, les tabasser, les malmener et même les séquestrer. C'est une situation que nous déplorons jusqu'à la dernière énergie. Les locaux de la structure, qui datent de 1954, inquiètent les étudiants. À l'ENEA, il y a les bâtiments qui ne cessent de tomber. L'année dernière, on nous avait demandé au mois d'août de sortir des bâtiments pour entreprendre des réfections. Mais jusqu'à présent, vous l'avez vu vous-même, les dalles ne cessent de tomber, les toilettes ne sont pas utilisables. Rattachée à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar depuis 2008, la restauration de l'ESEA est également mise en cause. Il y a le restaurant aussi où on nous amène de la nourriture via l'université Cheikh Anta Diop de Dakar parce qu'il n'y a toujours pas de repreneur. Récemment, le samedi passé, il y a une intoxication. Beaucoup d'étudiants avaient des maux de ventre. L'ex-ENEA compte plus de 17 nationalités venues de la sous-région. L'amicale des étudiants appelle les autorités du pays à se soucier de leur établissement qui a toujours été un centre d'excellence. Fin de cette première édition. Rendez-vous à 9h. Déjà, oui. On dit que toutes les bonnes choses ont une fin, Pape Charles. C'est vrai, mais bon, on te retrouve quand même. Dinañu dofalaat suñu bët bu ca kanamee xam nga yow fajar teel gis ñu baax ci télé da ciy baax ay yaxu bëñ yu baax ay taar yooyu da ciy baax da ciy baax ay yow télé taal sa télé gis kii ay bu golo baaxul. À tout à l'heure. Merci, à tout à l'heure. Merci pour les infos. Donc Léa qui revient à 9h pour le deuxième journal de ce vendredi 14 mars.